Bonjour à tous et bienvenue sur OTP LOL pour une nouvelle journée de LEC, la deuxième de cette troisième semaine pour m'accompagner pour ce pré-show qui va être chargé. Noix et Tréton, comment ça va les gars? Oh, ça va super, cette fois-ci j'ai attendu au locaux alors que je castais vraiment ce soir et donc je suis plutôt content. Et t'as passé de l'aspirateur avant qu'on prenne le live. C'est vrai, ouais, tellement tu es conscient. J'ai sorti l'aspirateur et il y a 4 personnes autour qui ont sorti leur téléphone comme si c'était l'événement de l'année. C'était vraiment trop bien, il y a des photos, il y a des vidéos sur Instagram, on est tous très heureux d'avoir vu Noix qui passait l'aspirateur. Ouais, mais voilà, sachez que Noix est bon à marier, il sait passer l'aspirateur. Tout va bien. Du coup, passons au récap vidéo de la journée d'hier. Qu'est-ce qui s'est passé en LEC? Bah, il y a eu des... Ça a été une journée mouvementée, ça a été une journée où on a vécu plein de choses, des bonnes comme des moins bonnes. Retour en images justement sur ces événements avec, pour commencer, le Misfits contre Excel. On a été emballé, Tréton, par la draft de Misfits, mais les Excel tenaient la corde dans late game. C'est vrai que Irit et VTO sur Leblanc et Jay, ça fait toujours plaisir, ça a bien fonctionné en plus en early game, ça a vraiment snowball. Mais derrière, à partir de ce teamfight là, notamment avec Azir, Xayah de l'autre côté pour la Excel, on n'a pas forcément tenu le coup dans le very late game. Et la Excel ont tenu eux de leur côté, ils sont pas fait trop snowball, ils ont récupéré un Baron Nashor et à partir de là, la game était un peu terminée. Ouais, le problème de ces compos, c'est que tout de même, t'es obligé d'être très proactif, d'être quasiment parfait sur ton snowball. Et si à un moment tu faiblis dans la ligne, si à un moment tu perds un mauvais teamfight, on voit ce qui s'est passé un peu dans cette game, c'est que c'est dur de revenir, c'est dur de remonter contre ce Azir, contre cette Xayah. Et malheureusement, est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour une équipe comme Misfits de jouer quelque chose comme ça? Après, c'est un forgeron qui devient forgeron, on peut dire. SK Match, justement, traitons un match qu'on a commenté à deux, on s'est fait plaisir. Quel game de Tritz notamment avec son Jarvan, le combo avec Kalista du côté de Jésus, la botlane était en feu, c'était une pure performance de leur part. Et ce coup-ci, les SK ils ont joué une composition très early game aussi, et ça a fonctionné de leur côté, vraiment ils ont snowball parfaitement. Là où du côté des Mad Lions, on a sorti peut-être un Carzzy un petit peu en dessous, pas au niveau auquel on l'attend en tout cas, et qui a un peu coûté la game au Mad. Carzzy il enchaîne les mauvaises games, hein. La semaine dernière c'était une catastrophe, il s'est mis même à genoux en fin de game devant ses coéquipiers en les remerciant de l'avoir carry. Cette semaine là même, Carzzy c'est une grosse lanterne rouge au niveau des ADC. Je te rejoins Noah. Le G2 Vitality qui a été un stomp absolu de la part des G2. Les Vitality n'ont pas existé dans cette rencontre et ça a commencé tôt. Oui, c'est extrêmement douloureux. Ils se sont fait counter-pick à peu près partout et ils se sont fait pulvériser. Il n'y a pas vraiment eu de match, hein. Dès le début, on a senti que la partie leur échappait à la vitesse de la lumière. On sent tout de même le G2, ils ont retroussé leurs manches après la défaite contre Schalke, que Daddy Reckless a probablement dit on arrête les bêtises. Alors est-ce que c'est lui, est-ce que c'est un mouvement de team, plus un mouvement de team? Mais il n'y avait pas de contestation. On passe au Schalke 04 contre Rogue qui, traitons, a été un des beaux matchs de la journée. Les Rogues se sont battus mais avec une draft difficile à manœuvrer en late game, ils ont fini par s'incliner. Même une draft difficile à manœuvrer tout court, qui veut faire beaucoup de choses en même temps qui fait pas grand chose du coup. Donc du côté des Rogues c'était compliqué de jouer. Là où du côté des Schalke, la composition on la comprend très bien. Jarvan, Camille, Rel, Kai'Sa, tu vas dedans, tu go in, tu prends des gros teamfights. C'est ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réussi à faire contre les Rogues, qui ont fait quelques grids qui leur ont peut-être coûté la game, puisqu'en early game ils avaient tout de même le contrôle. Donc surprenant de voir encore une fois Schalke qui fait tomber les grosses line-up de ce LEC. Ouais, mais on commence à y être habitué. En tout cas, belle prestation de Schalke et la fiesta de fin de soirée. Noah, Fnatic contre Astralis. C'est pas avec ça que les Fnatic vont s'imposer ce soir, très clairement. Même Bripo sur l'interview de fin, tu sentais qu'il n'était pas totalement convaincu par ce qui a été fait, mais voilà, lui-même a dit que c'était une jolie clown fiesta. Oui, complètement. Et on l'a senti, légèrement énervé par les événements. Mais voilà, franchement, si vous voulez une game pour vous détendre avec des kills de partout, on vous recommande, comme vous le voyez, quasiment 40 kills à 27 minutes. Bon, on s'est jamais ennuyé dans ce match. C'était n'importe quoi. En vrai de vrai, en termes de fait, c'était n'importe quoi. Mais je me serais plutôt dit que les Fnatic auraient apprécié cette rencontre. Parce qu'en soi, ils se sont quand même pas mal amusés. Notamment Selfmade que l'on voit ici rester autour du Baron Nashor AFK pendant genre 10 secondes. Légit. Mais globalement ils se sont amusés, ils étaient quand même pour moi en contrôle, ils ont pas eu tellement peur. Alors oui c'est une clone fiesta, mais elle est remportée donc pas non plus de quoi tirer la sonnette d'alarme. Et le classement avant la journée d'aujourd'hui, les Rogues et les G2 sont de nouveau à égalité. Schalke 04 à 4-2 qui est troisième équipe du LEC. Derrière le gros pack d'équipes à 3-3 dont les Fnatic qui vont jouer les G2 aujourd'hui. Misfits à 2-4 et nos lanternes rouges Astralis et Vitality. C'est surtout que Schalke, ils ont déjà affronté Rogue et G2, ils ont gagné contre Rogue et G2 et là il leur reste tout ce qui est moins bon. Donc en vrai Schalke c'est eux qui ont le meilleur agenda. Après quand c'est moins bon pour Schalke c'est moins bon aussi.
Donc à voir comment ça va se Souvent. passer. C'est comme au ping-pong, tu t'adaptes au niveau de ton adversaire. Ouais, bah écoute, on va voir Quelle ce que belle ça va métaphore, Je te détruirai d'ailleurs, il y a une salle juste en face si tu veux. Oui, c'est vrai qu'on peut pratiquer le ping-pong ici. Très bien, messieurs. Bon, on voulait revenir sur un petit fait d'hier qui nous a beaucoup plu. C'est le Jarvan Support de la magie noire qui nous a été importé de Corée de la part de Tritz, le support DSK Gaming. Et on voulait revenir un peu sur les détails de ce champion. On voit son KDA, ses kills plus assists à 15 minutes, son score de vision qui a été énorme. C'est damage pour son équipe près 15 minutes, 30% des dégâts de l'équipe. C'est trop fort comme pick, c'est Genji qui l'a sorti en premier, là il fait rouleur contre T1, c'était absolument fabuleux avec un niveau de contrôle et en fait c'est surtout que c'est une phase de laning qui est grandement sous-estimée parce que juste le poke au drapeau aérien, ça met à mal beaucoup d'AD carry qui se retrouvent sous leur tour complètement cancelled et les dégâts, parce que là aussi on a eu un peu avec ce Jarvan, ce niveau 1 absolument faramineux du Kalista Jarvan, comme on a vu dans le Genji qui gagne niveau 1 contre niveau 2 et là tu te dis mais c'est pas possible, comment trade cette duo lane? Comment c'est possible, Tréton? Bah, techniquement, faut jouer un petit peu plus slow, faut sûrement prendre un Doran Shield aussi, mais globalement, t'es censé t'adapter quand même à un Jarvan Support. Je pense pas que le pick soit broken, je pense juste que c'est un pick de niche. Et donc, j'imagine que du côté des Mad Lions, on ne s'y attendait pas. C'est eux qui ont eu les niveau 2, ils se sont fait totalement counterplay après. Pour moi, ça a été surtout très très bien joué. Là, avec Kalista en plus, je pense que le combo il est extrêmement fort. Maintenant, c'est pas un pick qu'on va être amené à voir tout le temps. Et à vrai, C'est de la niche. en vrai, alors oui, c'est niche, mais on commence à en revoir en jungle. Ça marche mieux qu'on ne l'aurait pensé. Et je trouve que ça fait parmi les flex qui peuvent surprendre et qui peuvent être draftés avec un peu d'adaptabilité dans la jungle. Future flex, pourquoi pas, on le voit effectivement, surtout avec Kalista. On en a vu avec C'est ça. Kai'Sa également du côté de la Corée, mais il semblerait que le champion clé ce soit Kalista. Pour moi, il faut Kalista avec ce rush zonia. T'as trop de temporisation. Après, tu go in, tu zonia, tu te fais ulti par Kalista. T'as 2 ou 3 combos dans un teamfight. Et c'est ce qu'a fait Tritz hier. En plus, il a très très bien maîtrisé la Dandieu, donc le fameux combo flashé après. Pas tous les supports sont capables de jouer un Jarvan d'aussi grande qualité. Et ça a été extrêmement fou. Donc voilà, si vous voulez voir plus de Jarvan Support, on vous recommande les games de la Corée. Genji. Et des Generation Gaming avec la duo lane Life et Ruler. Mais j'avais jamais vu un Jarvan aussi performant que hier. Honnêtement, Non, Tritz, non, il a été incroyable. c'était vraiment insane. Alors c'était fabuleux. Life a fait des masterclass du même acabit. Alors j'ai trouvé Tritz un cran Non, mais- au-dessus, tu vois, mais 3 crans dessus, mais le écoute maître, c'est Life quand même. Le maître. Je te Après- montrerai un teamfight Tréton parce que tu regardes pas a priori la Corée et tu me diras, tu m'en donneras des nouvelles. On discutera de ça en privé, mais si on discutera de ça en privé, puisqu'on va passer au teamfight à la loupe. Vous le savez, on en fait un chaque semaine, à moins qu'on ait vraiment rien de bon à se mettre sous la main. Mais bon, en général, il y a toujours quelques teamfights qui valent le coup en LEC. Et on revient sur un teamfight clé du match entre Fnatic et Mad Lions. Bon, J'ai je plein de pense trucs à que dire. si vous avez vu le pense match que la c'est semaine plus dernière, ambitieux. vous vous en souvenez. On vous le repasse une première fois à vitesse réelle. Et après, on vous explique les clés. Et je pense que c'est peut-être l'un des teamfights à loop les plus ambitieux parce qu'il y a beaucoup de choses à redire cette phase de jeu. Il y a eu beaucoup d'outplay, de counterplay, il y a eu beaucoup aussi de ratés dans ce fight. Énormément de choses se sont passées. En tout cas, c'est les Mad Lions qui ont remporté le combat et qui ont très très bien joué. On en reparlera, mais Humanoid notamment a été un monstre. Humanoid, dans Hashtag Analyse avec nous, on lui avait donné des notes extrêmement élevées, parce que dans notre émission du dimanche, à chaque fois, on donne des notes pour les joueurs, pour le match de la je voilà, c'est un petit truc. Je lui ai mis nouveau 10. qu'on fait. Voilà, et ça on Tu lui as mis reparlera. 10. On reparlera du fait qu'ils mettent des 10 à des joueurs quand même. C'est très généreux, mais bon, moi j'avais mis 9 parce que de toute façon, il a fait. Dans tous les cas, il a fait une perf de fou. Revenons sur les drafts, traitons Mad Lions, un très gros scaling, beaucoup de portée et une composition front to back classique, avec donc une front line devant, des gros carries avec de la portée, des dégâts derrière, du classique. Du classique, tu as tout dit, hein, le scaling on le voit ici avec Azir, avec Zaya, même Wukong et Italien en teamfight en late game, ça fonctionne très très bien et c'est une composition totalement classique, on est d'accord là-dessus. Là où du côté statique, ça va changer un peu. Oh oui, la composition de Fnatic est extrêmement épicée, extrêmement innovante. Composition dive, voilà, parce que tous les champions veulent aller de l'avant, tous les champions ont un moyen d'aller assassiner leurs adversaires, même la Léona en quelque sorte. Bon, la Léona de Illy, on va dire. La note de Licang peut faire un petit peu tout ce qu'elle veut et c'est vrai que notamment du côté de Bwipo et de Selfmade, ces deux pics de Curse, depuis qu'ils jouent énormément, je pense que ça a été extrêmement train du côté statique et la composition elle a un sens et elle fonctionne. Et elle brille dans le chaos, comme on le dit là, parce que dès que c'est un peu désorganisé, c'est que des champions qui ont un fort potentiel de 1v1. Donc enchaînons
passons à la suite avec ce qu'il y a de plus remarquable, on va dire, au niveau des champions, des items, des levels. Regardez le Azir d'humanoïde level 16, gros différentiel sur la top lane avec 3 niveaux d'écart en faveur de Bwipo. On ne sait pas comment. Qu'est-ce qu'Armout a foutu dans la game? On se retrouve avec 3 levels de moins. C'est assez surprenant, mais aussi du côté d'Upset, il a 2 niveaux d'avance. Lui, il a déjà ses 3 systèmes de compléter, donc on est sur un énorme spike sur sa Kai'Sa. Là où du côté de Carzzy, il n'a pas fait sa meilleure game, il était largement en retard dans cette game en particulier. Le gros point fort côté Mad Lions, c'est humanoïde, 3 items, niveau 16 sur Azir. Ça va être le joueur à surveiller dans tous les cas. Enchaînons et passons à l'action dans cette rencontre. Alors, on vous le rappelle, ça se passe ici. Donc, les Fnatic qui essaient de catch des Mad Lions qui reviennent du Baron. On évolue tous en groupe parce qu'on s'est fait catch en mid-game et on a peur d'être isolé. Et déjà là il se passe beaucoup de choses parce qu'on utilise absolument tout du côté de Selfmade. On force le repositionnement du côté du humanoïde qui n'a plus aucun sort à ce moment-là. Et surtout Elolia qui met tout son combo avec la Taliyah. Il est donc très facile pour la Irelia maintenant de Niski de rentrer dans le teamfight et d'Olin. Mais notons tout de même le sang-froid du humanoïde, puisque tu le dis, il utilise tous ses sorts pour se repositionner, sauf son flash et son R qu'il tient malgré le burst de Selfmade. Au passage, Selfmade, petit gâchis du flash. On le regrettera peut-être un peu plus tard. Mais humanoïde, gros sang-froid. Quand même, pas de flash, pas de partition impériale, et c'est des spells qui vont être hyper importants par la suite. On va voir, du coup, il va pouvoir se repositionner. On va pouvoir go in aussi du côté de Bwipo qui met directement son ultimate et a raison. Et ça y est, c'est le flash-in, c'est l'all-in de Niski. On veut y aller du côté des Fnatic, à voir comment on va pouvoir temporiser tout cela du côté des Mad Lions. On le rappelle, Elolia actuellement n'a pas de spell, il peut pas faire grand chose. Voilà, exactement. Et Niski sent qu'il y a une opportunité. On fonce sur Carzzy et sur Armout et on essaie de faire la différence pour le mid laner des Fnatic. On enchaîne. L'ulti du Panthéon qui est pas super réussi finalement. On échoue à un endroit où il n'y a pas grand chose à prendre. Excellent pile d'Armout avec son Wukong qui stoppe Niski. Et donc là il se passe beaucoup de choses. Déjà Niski n'arrive à toucher personne avec son stun malheureusement. L'ultimate de Armout en défensif, l'ultimate de Carzzy aussi en défensif. Et tu en parlais, Bwipo, son ultimate il ne passe pas le wall. Donc pour le moment c'est un non-facteur dans le fight. Et du côté des Mad Lions, on a le temps de temporiser maintenant. Et ça va être peut-être à Kaiser de counter engage. Et un joueur qu'il va falloir beaucoup observer aussi, c'est Upset, puisque lui, il attend qu'un CC soit posé par ses coéquipiers pour aller assassiner avec son ulti Kai'Sa. Et vous le voyez, la Irelia, elle ne touche que le Wukong, donc c'est pas très appétissant finalement pour l'instant pour Upset. On enchaîne dans la mêlée, puisque les Fnatic se voient counter engage par la rel de Kaiser, qui fait une très grosse ouverture. Alors là, beaucoup de choses se passent. On notera la petite ward posée par Illisang. Et choix 1, choix 2, de quoi on parle? On parle de Illisang, qui avec sa Léona décide de descendre sur la rel, mais il avait l'option de faire autre chose. Exactement, du côté de Kaiser, on vient de faire une très très bonne engage, on sait ça absolument tous les Fnatic. Il a utilisé tous ses spells, donc la rel actuellement c'est un creep, ça ne sert plus à grand chose, il n'a plus aucun CD. Et du côté de Illisang, on préfère revenir sur la rel pile avec son équipe, pourquoi pas, mais on se dit que s'il était parti sur le top side, s'il était parti vers Humanoid et Elolia, il aurait pu mettre un CC, Upset aurait pu ulti, enfin rentrer dans le fight et aller assassiner beaucoup plus tôt les Mad Lions. D'autant plus qu'il avait quand même Flash, Ignite, Ulti, Illisang, donc il avait absolument tout, mais c'est vrai qu'il manque un peu de vision au-dessus, mais il sait quand même qu'ils sont là et le choix de retourner sur la rel nous étonne un peu. Le choix 2 est meilleur. Maintenant, dans la confusion d'un teamfight, c'est compliqué de faire la part des choses du côté d'Illisang et on peut comprendre qu'ils veulent pile avec son équipe et jouer vraiment en front to back de leur côté. Mais du coup, il va laisser de l'espace et le retour des cooldowns du côté Mad Lions. Regardez Bwipo qui, grâce à la ward posée par Illisang, trouve un all-in sur Carzzy qui a le bon réflexe. Flash. Très bon réflexe du côté de Carzzy. Par contre, ça a posé une stack de CC et donc ça va être au tour d'Upset maintenant de pouvoir go in. Enfin, il a quelque chose pour aller dans la backline. Ouais, parce que Upset, vous le voyez, il était bloqué là dans l'entrée, dans ce goulot d'étranglement. Dans ce goulot d'étranglement et il va pouvoir déclencher son ulti. On va enchaîner du côté de la régie puisque la suite c'est du coup Upset qui va assassiner Carzzy et là dans la mêlée il s'est passé un petit truc sympa puisque Bwipo utilise son égide et de l'autre côté c'est Armout qui tente de flasher derrière pour le terminer. Il se passe trop de trucs Chips. En effet Armout il vient d'essayer de flash derrière, du coup pendant l'égide Bwipo il a du Zonia parce qu'il se ferait terminer par cette attaque de Wukong, donc il gagne un maximum de temps. Très bon travail de la part de la Bwip. Et dans toute la mêlée, dans toute la confusion, la Léona de Illisang elle est pas vraiment avec Upset, elle peut pas l'aider sur les carries adverses. Il est un peu du père dans ce teamfight Illisang. Un peu. Ouais, malheureusement pour lui, il fait pas le meilleur teamfight. Il va tenter de se rattraper un peu à la fin, on va voir, parce que regardez, là, c'est le moment où les Jedi s'expriment. Alors, l'ulti de la Léona
part pour tenter d'aider justement Upset à terminer la backline de Mad Lions, mais regardez les mouvements d'Humanoid, malgré la Gale Force d'Upset, Humanoid qui sidestep et qui se repositionne sur une ward, il est safe. Il est dans sa pink et du coup Upset qui actuellement a un flash, il a très envie de flasher d'aller terminer Humanoid sur le prochain combo de Elulia. Il ne peut pas le faire pour la simple et bonne raison que Humanoid ne fait rien dans ce bush, il n'auto-attaque pas, il ne donne pas la vision et donc actuellement Upset ne voit pas Humanoid, il ne peut pas le flash in, il ne peut rien faire et il va être obligé de flash out un combo d'Elulia. On va pouvoir continuer directement avec Elulia forcément qui veut défendre son loisir. Forcément, regardez le combo, Upset qui flash out et là Humanoid qui se dit c'est le moment de tuer, énormément de choses se passent à ce moment puisque Illisang flash in également va mettre un stun à Humanoid, mais Humanoid a d'ores et déjà déclenché sa partition impériale. Et c'est ça l'ultimate d'Humanoid qui va ramener en plus Upset, on va pouvoir avancer avec Upset là qui se dit bah c'est bon, je dépasse Humanoid, je vais pouvoir le terminer et le teamfight est remporté, mais non, Humanoid s'adapte au fait qu'on est flashé du côté d'Upset, va mettre son ultimate, va repousser Illisang et Upset par la même occasion et c'est parfait du côté de ce Azir. Et le shield du E de Azir qui lui permet d'encaisser la pluie d'Ikatia de la Kai'Sa, le R qui met d'énormes dégâts. Et regardez, en plus, flash de Jedi d'Humanoid. Il est trop fort, il vient de flash du coup le missile de Upset, c'est Elulia qui va le tanker à sa place, donc Humanoid est toujours en vie. Et du côté de Selfmade, on se dit c'est mon moment, c'est à moi d'aller le terminer. Malheureusement pour Selfmade et pour sa Evelyn, il y a des pink wards, donc on a l'information pour les Mad Lions. Mais il joue quand même le coup parce qu'il a des points de vie, il se dit qu'il peut le faire. Humanoid n'a plus de flash, plus de R, il lui reste ses petites jambes. Et regardez le sidestep d'Humanoid sur le E de Selfmade. Le sidestep est juste beaucoup trop important parce que sans cela il se ferait juste instantanément one shot par la Evelyn. Il a le temps de sidestep, il va avoir le temps de mettre ses spells et pendant ce temps là du côté de Kaiser on a posé une ward très importante sur Upset qui va permettre à Armut et son Wukong d'aller chercher le carry des Fnatic. Allez on enchaîne, Selfmade qui du coup est dans le vent, qui va tomber, Armut qui est all-in, Upset qui utilise son E pour se repositionner et qui va tenter de terminer un peu le travail, mais ça va être difficile. Il tente vraiment tout, mais là il n'y a plus rien de son côté. On va essayer de partir sur la rail. Il va le tenter ici, mais il y a un flash-in très bon du côté d'Elulia qui vient terminer le fight, qui vient crucifier Upset. Et Humanoid a fait un fight de fou furieux. C'est la classe internationale du côté d'Humanoid pour ce teamfight qui a tout fait. Et on n'a pas considéré qu'il y avait de vrais trolls dans ce teamfight, même si certains joueurs auraient pu mieux jouer. Upset qui pour nous a tout donné, mais qui n'aura pas réussi à carry Fnatic. On aurait pu mieux jouer du côté des Fnatic, mais bon, il y a aussi eu de sacrés exploits, notamment d'Humanoid. On n'a pas toujours pris les meilleurs choix du côté d'Illisang, Bwipo après un mur, etc. Mais c'était des tout petits détails qui font très mal puisque les Mad Lions de leur côté ils ont tous très bien joué, notamment Humanoid et aussi Upset. Fallait quand même le récompenser pour son teamfight. Il a osé aller dans la backline, il a essayé d'assassiner tout le monde et il a très bien joué le coup. Donc globalement juste bien joué aux Mad Lions. Noah, un petit commentaire sur le teamfight. Moi c'est alors déjà pour ce teamfight et pour le reste de la gamme que j'ai trouvé qu'Humanoid fait une game formidable parce que vraiment pour le coup il met outplay sur outplay sur outplay. Ce teamfight est un exemple vraiment qui représente je pense un peu fidèlement sa partie. C'est impressionnant comme tu le dis, c'est un Jedi, c'est-à-dire qu'il joue des trucs et il faudrait limite le revoir une nouvelle fois en vitesse normale ce teamfight pour voir à quel point en se concentrant sur Humanoid c'est uniquement Jedi. On le commentait avec qui on commentait ce teamfight? Avec toi je crois. C'était vous deux, je pense que c'était vous deux. Et au moment où le teamfight pop on sait que genre le teamfight il est fabuleux de la part des Mad. Et pour vous on va désormais mettre nos teamfights à la loupe sur YouTube en découpé en petites VOD, donc vous aurez l'occasion de les revoir et de les apprécier en détail. On enchaîne avec l'agenda de la journée, puisque voilà, parlons un peu des matchs du jour. Et après ça, on aura un gros focus, bien sûr, sur notre G2 Fnatic. On commence par Misfits contre Schalke. Les Misfits qui ont été très intéressants hier. On attend de voir ce que ça a donné contre des Schalke qui tombent les grosses équipes. Est-ce que Schalke est forte contre les petites équipes, entre guillemets? Est-ce qu'ils sont capables de snowball et de jouer propre? C'est une véritable question. C'est la question, je te rejoins. Excel contre SK juste après, allez SK Gaming. Mad Lions, Vitality, Duke contre son ancienne équipe. Rogue face à Astralis. Et puis le Fnatic contre G2, qui est notre focus du jour et sur lequel on va s'arrêter directement, messieurs. Donc passons à la confrontation. On va d'abord parler statistiques entre les deux équipes. Qu'est-ce que ça donne? Bon, G2... un peu plus convaincant actuellement, mais un peu plus long également que les Fnatic en général. Les kills par minute un peu en faveur des Fnatic, les kills à 15 un peu en faveur des Fnatic, enfin même beaucoup en faveur des Fnatic, beaucoup plus de morts aussi du côté des Fnatic, et là Goldif à 15, qui, bon, Fnatic, le chaos.
Oui, Fnatic, leurs early games, notamment les early games de Bwipo sur la top lane, c'est une chance sur deux de faire un 0-3 ou un 3-0, on sait pas trop sur quel pied danser. Enfin, je vais pas dire que ça joue champagne, parce que ça joue champagne quand t'es premier qui te permet de jouer champagne, c'est juste que ça limite test, ça veut carry, chaque joueur veut carry, chaque joueur veut briller, et du coup ça donne des parties très aléatoires. Moi je suis extrêmement pessimiste sur l'early game de Fnatic. Bah, écoute, on va voir. Hein. On a d'autres éléments sur lesquels discuter. Traitons, vas-y, vous pouvez enchaîner en régie. Je vous en prie. On voulait parler justement des duos support-jungler qui mènent la danse, bien sûr, du côté des Fnatic. Ça joue, il y a énormément d'actions sur le bot side, mais il y a aussi des actions sur le top side. Regardez les petits points rouges, Ilissang qui met quelques roms assez intéressants sur le top side. Ilissang, il aime bien bouger, c'est un petit peu l'électron libre. Avec son Rakan, on l'a vu hier, il était un petit peu partout à tous les instants. Et du côté de G2, on sent que ça joue beaucoup sur la mid lane, ça joue beaucoup de Caps. On essaye de permettre à Caps de prendre le push, de prendre des kills pour ensuite aller aider les side lane. Là où du côté Fnatic, ça a tendance à démarrer un petit peu plus bot side tout de même, ça a tendance à aller plus aider Upset, à le mettre bien très rapidement dans la partie. Et c'est à Niski plutôt de décaler sur la bot lane. Ouais, donc on va voir, mais il se pourrait que de nouveau la classique Fnatic, que l'action ait surtout lieu du côté de la bot lane. Le duel qu'on avait envie de vous mettre en avant, c'est bien entendu celui de Upset et Reckless. Quelques statistiques, le rating pour les deux joueurs sur plusieurs journées de LEC et effectivement le track record entre les deux joueurs, 17 victoires pour Reckless sur Upset. C'est assez gros, Noah, comme écart. C'est énorme, et en plus, les joueurs se sont pas mal exprimés sur cette rencontre, avec Reckless qui vraiment conseille Upset d'être en bon terme avec ses coéquipiers, parce que sans quoi, dans la défaite, l'esprit d'équipe volera en éclats et le tilt sera intense. Et d'ailleurs, tous les joueurs G2 expriment la possibilité de faire tilt Upset. Ils en parlent, Wunder en parle aussi, mais globalement, Upset, ça fait depuis un petit bout de temps qu'il dit c'est moi le nouveau Reckless, je vais être bien plus fort que lui, etc. Il est chez Fnatic, il doit prouver, et il n'y a plus l'excuse de j'ai pas les bons teammates. Il a Ilissang, il est largement capable de prendre en lane, donc on va voir ce qui va se passer, mais il y a beaucoup d'ego dans le match et il y a beaucoup d'ego en bot lane en ADC. Bien entendu, les ADC aussi supportent, attention, puisque Ilissang a envoyé quelques pics en interview sur Reckless. Les deux joueurs ne s'apprécient pas tant que ça, donc à mon avis, ça va bouger bot. Et moi j'imagine vraiment une rencontre où Reckless c'est l'épée sur la bot lane, Mickey le bouclier, et en face il y a deux épées. Et ça tape. Moi, tu vois, pour Upset, je suis pas sûr que ce sera une épée. Ouais, et par contre, moi, je pense que ça va l'être dans ce match. Ilissang va l'obliger. Tu me suis ou Valhalla, tu vois. Il y a grave moyen. Mais par contre, je pense que Mickey c'est aussi une épée. En face de lane, Mickey, je pense qu'il va aller de l'avant. Et déjà, je suis très curieux de voir si on va laisser Thresh open pour l'une des deux bot lane. Bah écoute, on va parler justement un peu de la draft entre les deux équipes. On a pas mal de choses à dire. On est revenu sur les champions qui font les drafts de ces deux équipes ou qui ne les font pas, mais qui sont à la pointe de la méta un peu. Donc vous pouvez y aller en régie. On va commencer par Renekton, il me semble. Renekton, c'est assez intéressant puisque les deux équipes ont un traitement assez particulier. Par exemple, du côté de G2, on ne touche pas à Renekton. À chaque fois qu'on la counterpick, ça a bien fonctionné. Une fois avec Queen, une fois avec Gragas. Donc ça n'a pas l'air d'être un champion sur lequel on s'inquiète particulièrement du côté de Wunder. Là où du côté des Fnatic, quand on a essayé de le counterpick avec Volibear, on a perdu. Derrière, Bwipo l'a joué aussi. Mais en général, il se passe toujours un truc avec Renekton dans les games de Fnatic, mais il n'arrive pas forcément à battre le champion. Écoute, on va voir. Après, ça dépend aussi beaucoup du match-up du côté de Bwipo. Ça peut lâcher un blind pick Renekton tôt. Hein. C'est un bon blind, c'est un bon pick, hein, et on connaît toutes les qualités de Renekton. Après, c'est vrai que ça dépend tellement de la jungle avec quoi c'est associé, et même parfois de la mid lane en fonction des différents globaux, que c'est un peu dur de donner un peu une note à ce Renekton de façon indépendante. Mais bon, il semblerait que du côté G2, on ait des réponses, donc ça n'a pas l'air d'être un pick très important pour eux. Un peu plus du côté de Fnatic, on n'a pas forcément eu de bonnes réponses et on a gagné avec également, donc voilà, on va voir, mais on va éventuellement plus Fnatic le prendre, mais ça pourrait être un piège tendu par les G2. On va enchaîner du coup au niveau des assets. Gragas, Camille, justement, Gragas, c'est le champion avec lequel Wunder gagne tout le temps. On a noté Camille qui n'a été joué par aucune des deux équipes. Sachant que c'est... Alors,
Bwipo, il y a un peu plus de doute sur sa Camille tout de même. C'est un champion qu'on n'a pas beaucoup vu sur le joueur. Par contre, du côté de Wunder, on sait qu'il en a une très très bonne. Ça pourrait sortir ici et maintenant contre des Fnatic. Mais sur la top lane, j'attends des pics de niche. Pourquoi pas aller chercher des choses un petit peu hors méta. On sait que Bwipo, par exemple, il a son Rengar qui peut sortir à n'importe quel timing. Wunder doit aussi avoir des surprises. C'est peut-être maintenant qu'on va aller voir tout ce qui a été train en scrim, ça peut sortir pour ce match-là. Bwipo qui avait perdu avec sa seule game de Gragas, Noah. Pourtant, ça avait bien commencé, mais derrière, il s'était complètement perdu. Oui, enfin, il a quelques ultis qui étaient partis dans les murs. Et il y avait des choses qui avaient été loupées. Hein. On enchaîne en régie. Mais c'était les premières semaines, passons sur la première semaine. La Taliyah, messieurs, elle n'a été ni pique ni ban par les Fnatic, mais on peut constater que Fnatic cherche beaucoup à counter-pick Taliyah, mais ils ne l'ont encore jamais joué. Elle est beaucoup ban contre eux lorsqu'ils sont en blue side, mais eux décident de ne pas la ban. Ils essaient de la counter-pick, notamment avec la Evelynn, on s'en souvient, oui. Face aux Mad Lions. Les G2, de leur côté, ils ne laissent jamais la Taliyah open lorsqu'ils sont en red side. Par contre, on la first pick dès qu'on en a eu l'occasion hier contre Vitality. Après, il n'a pas été super convaincant, j'ai trouvé, Jankos, sur sa Taliyah. Il y avait quelques poussées théoriques qui étaient un petit peu hasardeuses. Il n'y avait pas des setups de fou sur les lanes. Ce qui est bien, c'est que juste mettre un champ de mine, ça peut te faire un teamfight. Oui. Surtout contre des champions qui aiment all-in, comme Fnatic aime en jouer. Les Irelia, etc., dans des couloirs. Moi, t'as pas envie d'avoir Jankos sur Taliyah contre Fnatic. C'est pas le champion que j'irais chercher. Là où du côté de Selfmade, s'il arrive à mettre ses mains sur Taliyah, j'ai beaucoup plus confiance. Écoutez, on verra. La suite, c'est Panthéon. Panthéon qui a été énormément ban par Fnatic et par G2. Bon, G2, c'est simple. On n'a jamais accès au Panthéon, quoi qu'il arrive. Du côté des Fnatic, ça a plus l'air d'être un pic en faveur de Bwipo, finalement, parce qu'on l'a pas vu sur Selfmade. On l'a jamais trop vu sur Illisang en carrière. Donc, ça a l'air vraiment être un champion pour Bwipo. Le truc, c'est que c'est vraiment un champion qui est très fort dans la méta pour plein de raisons. La première, c'est qu'il est flexible à 4 postes. En fait, on l'a vu partout en Corée. Juste ce matin, on l'a vu au top et au mid. On le voit aussi en support et dans la jungle. Et même dans la jungle, en fait, le truc, c'est que tu sécurises, par exemple, du Panthéon Syndra. Vu l'importance du mid jungle, ça te donne des priorités absolues en early game. Et on a vu des snowballs scandaleux avec ça. Donc, je pense que c'est vraiment un pick très très fort, quand bien même c'est pas le meilleur farmer dans la jungle. Mais voilà, tellement de flex et tellement de prio sur l'early game que, pour le coup, faut vraiment faire attention. Et les flex dans un match Fnatic G2, c'est très important. Ça compte beaucoup. On enchaîne avec notre discussion sur les champions. Le Twisted Fate, messieurs, qui, on en est quasiment sûr, va être un gros enjeu pour les deux équipes. Mais attention, parce que G2 a counter-pick 2 fois Twisted Fate. Enfin, on a vu 2 fois des counter-pick de Twisted Fate par Rise, à chaque fois vécu par Vitality d'ailleurs. Donc G2, ça va être un champion important, mais ils ont une solution. Qu'est-ce que t'en penses, Réton ? Personnellement, je suis Fnatic, je retire toute cette fête de l'équation purement et simplement. Je pense pas que t'as envie d'aller sur un match-up TF en mid lane contre Caps actuellement. Je sais pas, je trouve que ça peut être un peu trap. Le TF, c'est pas forcément les early games les plus simples. On a vu des TF sous tour avoir beaucoup de mal à bouger dans certaines équipes peut-être un peu moins bonnes et qui utilisent finalement la destinée sur du retour de lane pour faire quasiment des lane gank. Donc, c'est pas insurmontable un TF, mais faut bien le prévoir. Après, en Europe, il a quand même un win rate de fou, mais le truc, c'est qu'effectivement, il y a des counter picks, il y a ce Rise qui commence à apparaître de plus en plus. On enchaîne en régie, s'il vous plaît. Cap, c'était là au World, il l'a spammé, il connaît très très bien les match-ups, il a joué contre les meilleurs joueurs du monde. Pour moi, tu veux juste pas le laisser. Et après, en bot lane, on a la Senna plus du côté de Reckless, bien évidemment, la Kai'Sa plus du côté d'Upset. Et on pourrait avoir ce match-up d'ailleurs en bot lane aujourd'hui. Complètement, la Kai'Sa qui est peut-être le carry qu'on attend du côté des Fnatic, qui est pas forcément un champion qu'on voit beaucoup pour Reckless, qui a pas un très gros track record. C'est un des rares champions qui a un win rate négatif d'ailleurs au passage chez Reckless. On le voit 47% en 17 games dans sa carrière, là où sa Senna est beaucoup plus convaincante. Et de toute façon, j'ai l'impression que, comme on le disait la semaine dernière, Reckless il va être là pour jouer en backline et pas dive. C'est ses coéquipiers qui dive à sa place. Et je dirais attention au pick Senna, pareil, attention au pick Rel et à certains picks comme ça, croyez-en un connaisseur du côté de Katie Rolster. On a pris des tôles mais tellement scandaleuses à prendre des duo lane, Senna Tamkench, Rel Senna, etc., à se faire push, à prendre 4 plaques et 50 CS sur la bot lane. Ça peut être un gros trap avec les Xayah, etc., les Aphelios qui tournent. Et faut pas oublier que Reckless il joue contre Fnatic, il va y avoir beaucoup d'ego, il va vouloir montrer.
Oui. Donc peut-être qu'il va jouer des champions plus agressifs. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. On n'a plus rien en régie. Si, on en a encore. Voilà, les paris. On le disait, Rel, on pense ça va être un champion important dans ce match. Azir potentiellement, mais Azir, ça me semble un peu trop lent pour un Fnatic contre G2. Qu'est-ce que vous en pensez? Trop lent, surtout avec la game de Fnatic hier. Je pense qu'on va pas vouloir partir dessus. Rel, Noah, par contre, un champion clé potentiellement. Clé, pareil, attention à des phases de lane qui peuvent être parfois piégeuses. C'est pareil, ça fait partie des champions qui a absolument aucun wave clear. C'est God tier en teamfight, c'est God tier en peeling, mais toujours la phase de lane. Et vraiment, ça m'étonnerait pas que les Fnatic essayent d'attraper les G2 sur une phase de lane un peu safe, si jamais c'est le cas. Bon, écoutez, on verra tout ça. Ce sera en fin de soirée, bien sûr, pour ce Fnatic contre G2. On vous a donné les clés du match un peu. On verra ce que les deux équipes nous ont réservé. On se laisse là, introduction, et on part directement pour la draft du premier match. Je ne l'ai plus exactement en tête. Misfit, Schalke. Misfit Schalke. Bien vu. Noah le God. Bon, à tout de suite sur OTP LOL. Et on est parti pour le premier match de cette journée. Twixu Misfit contre Schalke, avec des Schalke qui sont sur une série meurtrière. Une série meurtrière qui pourrait quasiment les décrire comme étant, et écoutez bien, la meilleure équipe d'Europe. Pour l'instant, ils ont battu les deux premiers. Ils ont battu les deux premiers, ils ont arrêté leur série de victoires. Et donc maintenant, face à un adversaire normalement un petit peu plus humain et non pas un véritable monstre du LEC, que vont-ils donner aujourd'hui? Est-ce qu'on a face à nous eh bien, une équipe prétendant au top 3, hein, c'est la vraie question qui se pose. Avec Dylan, Falco. C'est une vraie question, mesdames et messieurs. L'ouverture de la draft se fait avec Bante. Beaucoup de mid laners de retirés dans ce match. On respecte Veto bien sûr sur sa Zoé, mais après on prend quand même pas mal de précautions pour Abedague. Et un Olaf dans les top tiers de la jungle en ce moment. On connaît Gordrinker, Sterak, mid-game impressionnant, et on vient run down des AD carry. Bon, c'est un bon premier pick pour commencer cette draft. On peut pas se tromper avec Olaf. Non, c'est jamais mauvais. C'est jamais mauvais. Et en plus de ça, c'est plutôt pas mal contre Udyr, puisque au jeu on reste au corps à corps. Bien sûr, Olaf est celui qui gagne le plus souvent. On a un panthéon flexible, bien entendu, même s'il est bien plus populaire au poste de jungler. On l'a vu hier top lane, notamment pour Jenax. Ce matin, on l'a vu deux fois mid lane. Une fois mid lane, une fois jungle, une fois top aussi. Le point d'interrogation est là. Alors après, le match-up Syndra, est-ce que ça correspondrait à un bon match-up pour Panthéon? En tout cas, on veut pas jouer face à Panthéon Syndra, et ça, je peux le comprendre, parce que c'est tout simplement injouable. Ouais, c'est vrai qu'il y a deux stuns, hein, ouais, c'est ça. Il y a pas mal de burst aussi, pas mal d'execute. C'est vrai que c'est plutôt performant. La Kai'Sa amène la réponse. Xayah, bien sûr, pour Kobe. Oh, aïe. Avec une Rel, donc le combo sur la bot lane. Attention aussi, c'est un combo avec une capacité de push très limitée. On a pu voir des sanctions avec des enchanteurs plus des Xayah. Notamment le Lulu Xayah. On a vu du Lulu Aphelios, on a vu du Nick, de la Nico. Donc, il peut y avoir ce piège en early game. Je viens de parler de Nico puisque c'est un pick qui arrive, hein, qui arrive en force. Je te rejoins complètement. Le lane control par rapport au minion, le wave control plutôt de Rel et de Kai'Sa n'est pas au niveau de Xayah, c'est certain. Xayah, lorsqu'elle a l'ascendant, lorsqu'elle push, elle maintient son étreinte véritablement. Et là, on a plutôt une bonne team pour envisager des tower dive. Ouais, on va voir avec trop mal, et ça s'accompagne au niveau du support. On sait que le Xayah Rakan marche assez bien contre Rel aussi. Tout à fait. Mais pas aussi bien que Alistar ou Thresh, qui sont bannis bien sûr par Schalke 04. Rakan, pourquoi pas. Après, les deux peuvent s'outplay. Hein. Oui, ouais. C'est plus facile d'outplay avec Rakan. T'as vraiment la mobilité pour laisser un peu la Rel. C'est celui qui go in qui se fait outplay finalement. Oui. Un petit peu. Ouais, complètement. Une interaction qui est pas faux folle. Donc c'est assez safe généralement quand ça joue ce genre de lane.
Après, un petit enchanteur, honnêtement. Ah, je serais parfaitement pour ce choix du côté de Vander. Après, il y a un gros all-in, bien sûr, les ulti Panthéon. Enfin, le trio drafté par Schalke 04, il est clairement pas orienté scaling. Ouh, counter pick Sur la mid lane pour Faker Dague ou Abe Faker. Ah, et en tout cas, il va devoir sortir son aura de faker aujourd'hui, hein, puisque déjà Veto est un excellent liner, il l'a prouvé à maintes reprises dans ce début de saison. Mais il a les clés, il a surtout les clés du match-up mid lane, et ne pas le voir dominer serait en soi un petit peu une déception. C'est toujours compliqué quand tu es le joueur qui counter-pick, Ouais. tu te sens un petit peu obligé de performer. Et le Rakan pour Vander. Donc safe, pas en danger hein, dans leur duo lane. Je leur donnerai tout de même l'avantage de la pression. Du côté donc de Kobe et de Vander. Et maintenant on attend le pick de la top lane en blind. Renekton et Ban. Allez, Irrit. Allez, Irrit. C'est le moment de nous montrer. Tignar pour être safe. Gnar, blind pick, ultra safe maintenant. Broken Blade. Un Gnar, normalement, il a la chop and pull pour. Hein. Si on parle de quelqu'un qui joue des Irelia ou des choses comme ça. Et le meilleur top laner en termes de stats sur ce début de saison. Absolument, au niveau de l'agrégat statistique. Bibi. Ah, il a une bonne game de Jax. Qu'il a mis bien, ça l'a mis bien, cette game de Jax. Ce sera un Gangplank. Pas vraiment ce qu'on peut considérer de counter matchup, c'est même plutôt neutre. Les dernières interactions que tu as vues, elles ont donné Ce quoi? matin, Doran s'est fait mettre sous sa tour avec son Gangplank face à un Gnar. C'était le Gnar des Freddy. Pas des Freddy, des Africa Freeze, donc Kin. C'était Kin, voilà, c'était Doran contre Kin. Et Kin a extrêmement bien joué son match-up. Voilà, là on va dire le premier push de lane, salut Google, le premier push de lane au pourparler, à la pointe de l'immortel, à la potion de corruption et pour le Gangplank, et le rebond et pour le Gnar. Bien, on va voir ce que ça donne. En tout cas, on peut considérer ça comme étant un skill match-up. Enfin, skill match-up. Le skill de Gangplank, bien sûr. C'est ce qu'il est du côté de Gnar. du Gnar, surtout pour essayer de bien gérer tout ça. Mais bon, Gangplank, on va pas dire que c'est gratuit non plus. Non, Faut bien toucher sûr. des barils de temps en temps. Gangplank, c'est stylé, direction les teamfights, hein, bien sûr. On attendra ce moment-là. Misfits contre Schalke 04, match d'ouverture dans cette 3e semaine, 2e journée. C'est tout de suite. Et on est parti. La première game de la soirée, Misfit contre Schalke. Pour Misfit, il faut gagner pour recoller au score. Absolument, ne pas décrocher de ce classement de LEC extrêmement stack. Pour Schalke 04, direction le sommet, hein, tout simplement. Pourquoi viser autre chose que la lune quand tu viens de battre Rogue et G2? Dragon Infernal pour commencer cette petite game. Et au niveau des Masteries, un Guardian du coup du côté de Vander. Je mets toujours des points d'interrogation sur cette Masteries face à Rel. Et le double shield qui peut se faire cancel du coup sur une bonne réactivité. Bien sûr. Très très belle mécanique sur Rel, bien plus exploitable que sur Panthéon. Ah oui. Que sur Renekton, pardon. Ah et ça pulvérise tous les shields, hein. le Black Shield. On avait vu avec Shen hier soir Ça justement. tue le shield de Shen, ça tue le Black Shield aussi. De Morgana. Ouais, de Morgana. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Le shield de 7 et tout, tous les shields sautent face au Q-spell de Rel. Donc c'est vraiment bien utilisé, très efficace. Allez, on start bot side pour Gilius. On verra la qualité de son clear. On a été plusieurs fois étonné par la vitesse de nettoyage de la jungle des Panthéons. Certes, pour coller à Olaf, il faut s'accrocher fort, mais c'est pas si lent que ça. Si on comprend bien. Ah ouais. C'est pareil pour les Jarvan. On a vu quelques pics comme ça qu'on sous-estimait peut-être Oulala. un petit peu. Au Oulala. Broken Blade qui prend un excellent trade Quoique, dès le niveau 1. c'est pas trop mal de son côté, étant donné qu'il a bien sûr l'avantage du trade. Petit pourparler avec la poigne. Mérite qu'il ne colle pas l'auto-attaque. On a plus de consommables aussi. Corrupting Pot et Cookies. Maintenant, spammer les pourparlers au niveau 1, c'est pas ce qu'il y a de plus opti en termes de management de ressources. Non, mais je pense qu'il veut un hard push, peut-être pour aller récupérer une grosse prio pour son Panthéon le Carapator, mais c'est limite un peu trop rapide comme push. En vrai, son trade niveau 1, il est tellement value. Ouais. On comprend qu'il veuille pousser un petit peu l'avantage. Vander qui s'en sort, pas de proc de passif de Kai'Sa, et c'est ce qui fait toute la différence. Et on a le niveau 2 hein, qui a été passé. Et du coup, on prend forcément sa agression avec le shield de limite. Et finalement, le push qui part pour Néon et limite. J'attendais pas ça sur la toute première vague. Mais comme quoi. Ouais, Rel trop intimidante au niveau 1.
Xayah Rakan c'est moins fort, Tréton nous Oui. le redit souvent. C'est beaucoup Au moins fort. niveau 1, Rel, le shield donne tellement de survie. Back TP hein, pour Irit, le signe d'une lane qui se passe mal, en tout cas pour le moment. C'est terrible. Hein. Pour le coup. Après les Gangplanks ça n'utilise jamais les TP advantage, puisque ça ulti de manière générale. Attention, de bons trades de la part de VTO. Plutôt short en termes de barre de mana. On a les premiers niveaux du Echo qui sont pas faciles, après le match-up a tendance à s'inverser quand le Echo peut vraiment trouver des all-in. Et ça surtout, ça s'inverse lorsque les minions dématérialiseurs sont utilisés sur les casters et qu'avec le rang 3 ou 4, je ne sais plus. Là ça y one-shot les casters. Exact. Un peu exactement le même raisonnement que Twisted Fate. Complètement. C'est pour ça que ça fait bien tendance de dire mais pourquoi il dématérialise ce caster et pas ce sbire canon à côté? Parce qu'il y a un bonus de dégâts en pourcentage sur les minions que vous dématérialisez. J'ai réussi. Oh, le rebond de lane, la ward, le flash-in de Gilus. Est-ce que les dégâts seront suffisants? Il y a un flash qu'il va falloir utiliser du côté de Irit. Ah, il va la chercher. chasse. Et il faut juke et ce ne sera pas juke. Gilus, quel gank! Timing absolument pixel. Et regardez en plus de ça l'état de la wave. Oh, et il a pas de TP, il vient de TP back Irit. Exactement. Oh, c'est tellement dur ce qui vient de lui arriver. Tout ça part d'un trade niveau 1 et bien sûr Gangplank a un des meilleurs trades niveau 1 du jeu. Le counter sur le côté opposé, Razork qui ne va pas aller accompagner son top laner qui sait, on peut le définir maintenant comme étant weak side je pense. Parce que la wave là justement c'était le point le plus important de ce gank. Le timing est parfait parce que la vague était en train de rebondir et là pour Irit c'est une fin de game. Ah ouais, Broken Blade en plus il fait vraiment le choix de maintenir la pression parce qu'il n'est pas obligé hein, de back TP. Il peut revenir à pied mais ce qu'il veut c'est vraiment fixer la wave Exact. au bon endroit, être là avant le Gnar, il a sa brillance et en vrai là si le panthéon de Gilius arrive à bientôt repasser d'ici la trentaine de secondes D'ici niveau 6 par exemple. par exemple. Par exemple, il est niveau 5 hein, Gilius, ça trace bien sûr dans la jungle. Il a pas un niveau entier d'avance sur Razork mais voilà, actuellement sur le chiffre, c'est le cas. Mais la Louip en plus, donc là il va commencer à avancer, il va commencer à être vraiment dangereux, Gilius. Et là la wave elle est dans une situation absolument parfaite. Je ne sais pas si le niveau 6 va arriver sur le clear top side de ce panthéon. Mais en tout cas côté Irit on a de bonnes raisons de s'inquiéter. Plus de ça, on l'a pas vu mais il y a une brillance hein, sur Broken Blade. Donc oh la vache, t'as vu les boulettes? Ouais, et voilà, il a couru tout droit, il sait. La wave elle est positionnée pour Injouable Irit, pour il a gardé le hop et Irit bah il est mort. En plus il est sur sa forme de méga donc là il a pas grand chose. La ward, la pink. S'en sort. Oh c'est je dommage. pense. On n'arrivera pas à trouver le gank là pour Broken, enfin pour Gilus surtout. On n'a pas le kill, mais on a encore. Ah le freeze. Ah non, je crois qu'il est brisé. Il est brisé, on n'a pas géré la wave sur la tour. Et on a poursuivi plutôt que de freeze. Mais bon, c'est encore un back. Pour Honnêtement, si Irit arrive à revenir de ça, il faudra chanter ses louanges. Son destin est dans les mains de Razork, je pense. Hein. Et Razork qui profite de cette agression de Gilus au top pour aller faire un premier dragon. Se sert du push de la Xayah, voilà un qui a récupéré la priorité en lane. Maintenant qu'on a un petit peu plus de niveau, en effet, les plumes prennent le pas sur le wave clear de Néon. Et les prochaines minutes seront peut-être un petit peu plus à l'avantage de Xayah, étant donné que Kai'Sa a un petit peu ce pass building un peu barbare d'accumuler beaucoup d'AD pour évoluer son Q, mais du coup le mythique est rushé beaucoup moins rapidement. Kai'Sa a quasiment son mythique et son collector en fait finalement en même temps. Et pour le coup c'est vraiment le moment où Raël, si tu rates une agression et un dash-in, tu ne reviens pas. Tu sais que derrière la mort sera longue et douloureuse sur le chemin de retour. Mais arrêtez enfin, arrêtez! Pauvre Irit. Irit à nouveau sous la tourelle, est-ce qu'il a des counterplays? C'est le Kaito maximum, Gilius qui est sur le point, Gilius qui va tomber? Est-ce qu'on n'est pas en train de totalement se louper? Le pourparler, il n'y a pas la poignée immortelle, il n'a pas les dégâts! C'est comme ça qu'il va revenir Irit! Ah et on vient charger Néon qui a été laissé un petit peu, il a sidestep, est-ce que ça va suffire? On a le stun qui revient mais ça ne suffira pas. Mais l'agression sur la bot lane. Qu'ont-ils fait top lane, Noah? Qu'ont-ils fait? Pourquoi il y avait un ultimate de GP sous la tourelle? Pour accélérer la wave? Nous réclamons un replay. Et peut-être un bûcher aussi. Et peut-être un bûcher. Il y a toujours, alors il y a un kill qui fait beaucoup de bien, toujours 25-16 de retard tout de même et 2 plaques sécurisées par le Gangplank de Broken Blade. Donc on va pas dire qu'il est totalement revenu dans son match-up. Non. Mais c'est un cadeau inespéré. Totalement. Là où la partie aurait pu se terminer maintenant par un open mid. Ah, l'ulti GP, je suis vraiment pas convaincu. On voulait vraiment le kit, je trouve que c'est cher payé pour le setup. Mais ici surtout, la prise d'aggro. Et il a réussi à lui mettre le boomerang, le slow
La petite auto-attaque. En vrai, ça se joue à pas grand-chose. Hein. Irit a vraiment tiré le maximum de la situation. Et là, cette hache, elle est incroyable par contre. Vous l'avez vu, ce pré-shot de la déchireuse, c'est celui qui fait toute la différence. Mais Néon qui se fait agresser hein, sur le timing de back de limite. Et pour le coup, c'est une Kai'Sa avant le niveau 6, donc assez peu d'outils. Oui, très clairement. Et là, bot rang 2, on est beaucoup plus puissant sur la gestion de wave hein, pour Kobe. On peut accélérer honnêtement hein, pour les Misfits. On peut laisser l'Axaï et la Kai'Sa solo bot. Oui, et envoyer voilà, hein, le roaming de vendeur pour commencer à préparer ce héros de la faille. Après, je sais pas si ça vaut le coup de le jouer. Ça dépend un petit peu de l'interaction entre VTO et Abedague. Voir un petit peu ce qu'elle donne. VTO 1, Blue Buff. Un match contrôle dans cette situation, ça a beaucoup de valeur. Si on le joue bien, peut-être que les Misfits peuvent sortir devant. On est un peu Oh le stun One qui est shot. bon. Et le déferlement de puissance, Néon qui arrive à survivre. Mais le teamfight est bien mal engagé pour les Schalke. Il faut fuir Gilus avec un égide. Et on devra abandonner le contrôle du héros de la faille pour les Schalke. Jolie ward, elle fait toute la différence. Bien joué à Vander qui saisit l'opportunité sur une Kai'Sa flashless. Dommage pour le one shot. Néon a plutôt bien joué le coup avec son Killer Instinct. Mais le héros de la faille, il tombe pour les Misfits. Ouais, on le donne à Irit ou pas? Il y a bien un top laner dans le besoin ici. Pourquoi pas hein. En vrai, tu donnes à Kobe, je pense. Je pense qu'ils vont le mettre là où il trouve un peu une ouverture. Mais oui, c'est plus pour la bot lane qui a déjà commencé à mettre à plaquer. Disons que investir sur VTO me semble un petit peu risqué. Désolé VTO, mais cette game elle paraît difficile pour une Syndra sans purge. Et il va se faire jump toute la game par un Panthéon et un Echo, donc je doute que ce soit l'investissement du siècle. Ah, tu veux une accélération de la Xayah. Ah, tu veux surtout un ulti défensif sur ton carry. Et ici, il n'y a que Xayah qui correspond à la description. Mais bon, peut-être qu'en jouant parfaitement, il y a des choses à faire. Et bah écoute, Irit S'en sort bien. qui est revenu d'entre les morts hein, au farming. Après Gilius... Gilius et Broken Blade, ce serait criminel d'arriver ça seulement à Gilius. Donner à Gilius. Mais bon, voilà, ce dive top lane était assez loupé quand même pour Schalke. Qui doivent s'en vouloir un petit peu. Malgré tout. Il y a limite. On attend l'ulti. Ouverture, il y a l'ulti de Gilius. Est-ce qu'il y a quelque chose à venir trouver? Il y a la ward dans ce buisson. On est au courant, hein. On est complètement au courant, ça push de toute manière, donc pas de soucis. Il y a beaucoup de choses encore ouvertes hein, là pour les Misfits. Il y a le flash, il y a l'ulti pour Kobe, donc c'est vraiment très dur de venir trouver Oh la belle wave. une agression. Et un petit back du côté de Broken Blade. Et finalement on joue safe hein, pour les Misfits. On sait que Gilus attend qu'une chose, c'est de trouver un impudent qui s'avancerait un peu trop loin. Totalement, et la cible de choix c'est évidemment le bot side, le all-in qui est parti, l'ultimate de GP, l'ultimate de Panthéon, on arrose absolument tout, le retour de Plumet excellent, le Killer Instinct superbe, phase défensive des Misfits, est-ce qu'on peut envisager la contre-attaque? Il y a même Echo qui est venu ici, et c'est Irit qui tombe, Irit qui se retrouve être le dindon de la farce, quelle boulette de Broken Blade. Trop de dégâts Et on abandonne Razork sous sa tour qui va tenter de se défendre. 3 morts pour Misfit, c'était fulgurant. On n'a été pas forcément sur la même page, VTO bien sûr qui est sur la mid lane. Toute l'équipe, tout le public le regarde, mais il a 1700 gold dans son inventaire, donc la téléportation ici, est-ce que c'était le meilleur choix? C'est vraiment discutable. D'ailleurs, j'ai quand même l'impression que Kobe et Vander s'en étaient bien sortis. Ou est-ce que ça s'est mal goupillé? Ils ont mis beaucoup déjà. Ah, une fois qu'ils sont sous la tour, c'est fini, non? Parce que là, il y a 2 TP quand même. Tu vois, là, on s'en va, non? Ouais, c'est la TP de Irit, il se retrouve tout seul, du coup tout le monde va venir essayer de l'aider. Et le re-engage de limite. Ouais, c'est Irit qui arrive un petit peu tard dans la mêlée sans son méga Gnar. En tout cas, l'esprit d'équipe est là pour les Misfits, ça c'est certain. Mais un sacrifice aurait été nettement plus rentable, à n'en pas douter. Et des Schalke eh bien, qui louent le ciel de leur avoir octroyé ces 3 kills. Sur ce bon timing, un très bon engage de limite avec Rel. Vraiment, la synchro entre tous les ultimates était assez belle à voir, faut avouer. Il y a tellement de contrôle en plus à superposer. Ah mais la botlane, genre une seconde avant, elle était tranquille et juste après, c'était Star Wars, des TP partout, des ultis, un hélicoptère qui bombarde, un dieu grec qui arrive, enfin c'est n'importe quoi.
Et alors, VTO maintenant. VTO qu'on n'a peut-être pas assez vu dans ce début de partie. Non, Steady Farm, Et devant dans son match-up. il va falloir qu'il commence à essayer de prendre un peu de prio mid pour aller jouer avec son équipe, peut-être pour aller chercher voilà, ce héros de la faille sur la mid lane. On a déjà pris 3 plaques avec ce décalage d'Abedagueux. On arrose tout le monde. Et on veut la tourelle, hein. Très clairement. Ce qui va pas faire plaisir à la Shadow. Il aime pas qu'on prenne les tourelles mid, la Shadow. Il s'est exprimé sur la... Oh, superbe stun qui vient stopper Abedagueux net dans son élan. Pas de kill toutefois. Et oui, la Shadow qui s'est exprimé, qui disait que le push mid trop rapide de la T1, c'était mauvais. Bon, il n'a pas forcément expliqué, mais... Bah, écoute, quand les Damwon prennent la terre rapidement, écoute, ils finissent la game en 15 minutes. c'est vrai que les Damwon, ils jouent avec une phase agressive à 15 minutes depuis 1 an. Ça a l'air de bien se passer. Mais faut entendre les arguments. On va voir si ça les bloque de quelque manière que ce soit. Ça se discute. Ça se discute. C'est un peu comme le freeze de la Shadow. Il est bon, mais pas dans tous les scénarios en effet. Mais il est bon, hein, c'est une bonne idée. Ouais. Moi je pense que ça reste quand même la T1 mid, la prendre rapidement, ça reste quand même dans 90% des cas extrêmement avantageux. Si tu joues autour, je ne vois pas d'obstacle. En effet, l'Essence River qui sonnera le glas de cette laning face top lane, c'est maintenant simplement invivable. Et donc il y a une tourelle qui va tomber. Et ce sera pas défendu. Le Gnar est encore loin et en plus il y a la rotation de limite. Impossible, ils l'ont sécurisé et là vraiment, l'Essence River est un pic de puissance trop imposant sur ce GP. Et voilà, on va juste protéger. On avait vu Razork, on avait vu aussi le déplacement de VTO qui va aller récupérer son blue buff. Et on commence à prendre un peu le large là, niveau gold pour les Schalke. Il y a du monde, hein. Le héros de la faille n'est pas encore spawn, mais c'est imminent. Et j'ai l'impression qu'on va le jouer hein, pour les Schalke, on veut vraiment accélérer. On a laissé Kobe en solo sur la bot lane. Donc on pourrait vouloir concéder ce héros de la faille pour aller récupérer de la ressource pour les Misfits. On est en train de viser un petit peu le chrono ici, mais le scaling n'est clairement pas, selon moi, à l'avantage des Misfits hein, ici. Juste parce qu'il y a Gangplank et Echo. Ouais, je suis d'accord. Cette Xayah va avoir un peu de mal à jouer. Hein. Quand bien même, Xayah a quand même beaucoup d'arguments. Il y a beaucoup de choses pour venir l'embêter. C'est-à-dire que la batline. La batline. La ligne de la ligne de Batman. La backline, donc, n'est absolument pas safe chez les Misfits. Ulti Kai'Sa, Ulti Panthéon, Ulti GP, un Echo un petit peu sauvage. La backline en difficulté. Et on vient commencer ce héros de la faille, le barrage de plomb sur la bot lane pour empêcher la prise de cette T1. Est-ce qu'on peut accélérer avec ce héros de la faille et venir mettre en danger la T1 pour les Schalke? Écoute, ça n'a pas l'air d'être le cas pour le moment. On va voir ce qu'il privilégie. Je pense que sécuriser un dragon pourrait être le meilleur moyen de faire bien les choses. Et on a un reset, 50 secondes avant le 3ème dragon de la partie. Ce sera une âme du dragon des océans, tout le monde la veut. Tout le monde veut être prêt pour ce fight. Quasiment pas d'écart goal entre les deux teams. Ah, c'est peut-être une game placée sous le signe du Drake, je te rejoins. Comme l'Amérique du Nord. Une game sur 2 se termine au 7ème Drake. Là où plus personne ne peut reculer. Ah oui, on ne peut pas vous commenter les LCS, mais soyez bien sûr qu'on les regarde. Et bon, ils rigolent bien. On passe un bon moment. J'ai pas assez suivi. Franchement, j'ai pas assez suivi les LCS. Il faudrait. On a regardé un peu avec Chips hier. On a bien rigolé. Étant de la team Corée, généralement, c'est un peu tard pour moi. Ouais, c'est incompatible. C'est pas évident. Allez, la T1 mid des deux côtés qui est tombé. 17 minutes de jeu. Plus de héros de la faille. Mais le dragon qui vient d'apparaître. On joue les sides, bien sûr, avec le Echo. Et attention aux engages grâce à limite. On en a vu des flash Z, des rels avec beaucoup de contrôle derrière. Bon là, pas de canon barrage. Les TP sont dispo toutefois. Ouais, mais il joue bien il l'engage, je crois. Non. Il joue bien sur la carte les Schalke. On est sur du 1-3 avec le Echo au top. Ouais. Et Rit qui est ravi bien sûr puisqu'il s'est été misé anti-physique. Et c'est le Echo. Avec ses bons Tabi Ninja là. En vrai c'est pas totalement un gâchis mais la magie on n'est pas protégé, ça c'est sûr. Rit qui a back, Estropieur il a une TP. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de fight
les Misfits. C'est quand même très autoritaire. Ils peuvent, hein, je pense qu'ils ont le DPS, ils ont pas une mauvaise compo, ils ont le Gordrinker sur un Olaf. Le truc c'est que c'est juste un dragon. Là il y a une T2 qui est menacée sur le top side. Ah, normalement, Irit il peut défendre sa T2. Il se débrouille bien, il faut avouer. Elle s'est engagée, ce dragon, et il a été abandonné par les Misfits finalement. Sage décision. Je pense. Est-ce que c'est vraiment incontestable? Pour moi ça l'est. Ça l'est véritablement parce que t'as pas la... Comment dire? Le contrôle autour du Drake n'était clairement pas le leur et avec les téléportations, vu ce qui s'est passé tout à l'heure, Kobe, j'ai peur pour lui. J'ai peur Noah. Je suis très effrayé. Il peut pas trop se faire full all-in encore. Ça va pas tarder. Pas loin quand même, Pas loin. Vraiment pas loin. Ça manque de... On en reparle quand il y aura les Sterak. Le Sterak Ouais. du Panthéon. Je te rejoins. Après bon, c'est le flash et le Gale Force et l'ultimate qui sautent, ça c'est certain. Donc pourquoi pas attendre, hein, je suis assez réceptif à ce call. Et du coup, on prend ces quartiers de chaque côté. Attention, Gilus qui est attendu au tournant. Il n'a Odéon. pas eu l'information. Le trap Misfit. Ah, ils se sentent inférieurs les Misfits, il faut hold up quelque chose. Oh là là, c'est complètement spotted. Ulti Panthéon, c'est parti! Vraiment? Est-ce une bonne idée? Oh Gilus, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Néo Oh qui la jumping vache. est complètement contrôlé! Au contact et Irit qui arrive juste derrière, c'était tellement ambitieux! Tellement ambitieux de la part de Gilus, mais les renforts sont là, Abedagueux continue le rappel de plume est bon du côté de C'est pas Kobe. fini. On a la volée. Oh, il a mis le pourparler sur le baril, mais ça ne l'a pas fait péter. Flash out de la part de Broken Blade, flash in de Kobe. Il va récupérer le shutdown. Et regardez Irit, va-t-il pouvoir se mettre bien? A-t-il seulement droit au bonheur? Non. Et il est venu derrière, il a pu mettre un peu son DPS, mais Gilus qui a fait le saut de l'ange. Attention Gilus, on a eu Fly ce matin. Qui a mis des ultis 1v5 dans des barons Nashor, ça s'est mal fini pour lui. Fly, le actuel mid laner de Africa Freaks. Ah, on aurait aimé avoir un gage de Sterak pour Gilius qui tout de même arrive et flash le combo de VTO, ce qui était plutôt stylé. VTO il a rien fait dans ce fight. Ouais. Et Néon qui a jump in pour arriver dans les bras de Rakan. Tout à fait, mais VTO est tombé. Voilà. C'est un petit peu tout ce qu'on a été récupéré ici. Alors, bien sûr, l'échange sur la durée était complètement remporté par Schalke Nulfir. C'est Broken Blade qui a voulu vraiment être explosif avec son tonneau, si je puis me permettre. Joli. Merci. Je sais apprécier. Et les dégâts du dernier teamfight. Son fight était pas opti à Broken Blade, mais déjà les dégâts... Et il est rentré dedans comme un prince. Mais il peut 1v9 cette game. Pour l'instant, il fait un travail remarquable. Et en vrai, je pensais qu'il se ferait sécher beaucoup plus vite. Gilus. Parce que vraiment, il était encerclé pour le coup. Bon, les bonnes nouvelles sont quand même présentes pour les Misfits. Les AD carry ne sont pas vraiment beaucoup d'écart en termes de gold. La mid lane est encore souriante pour VTO. Et Reed va pouvoir assumer son rôle de frontliner un peu plus aisément maintenant, mais le truc c'est que ce Gangplank, c'est un sacré split pusher dans cette game. Ça va être un très gros Avec problème. l'arc bouclier de l'immortel, c'est pas une mince affaire de l'exécuter. Hein. Mais même en teamfight, en teamfight, je pense qu'il faut venir le chercher, Broken Blade. Je sais pas ce qu'il va nous faire après. Une petite IE j'imagine. Du dégât. Partout. Après, si tu veux jouer le split et le duel, il y a peut-être d'autres choses à faire. Mais... Par Razor, exemple, Tiamat très fort sur GP. Razor qui est vu. Est-ce qu'on peut chase un Echo pendant qu'on a l'engage du Panthéon qui arrivera? Il sera un tout petit peu court. On n'arriverait pas à enchaîner. Au top, le chase. Et le Olaf qui est moins confiant tout d'un coup de suivre ce Echo qui pourrait chronofracture la téléportation. Ça l'a pas bump. Gangplank en train d'arriver. Bien joué ça, Et l'a on pas bump. coupe les rotations, on coupe les renforts, cette téléportation qui va être catastrophique, on met tout de suite la shockwave du côté de Rel et Irit qui tombera, les téléportations d'Irit laissent à désirer. Ah et le stun par-dessus, pas de cleanse, superbe dispersion des faibles, mais trop tard pour les Misfits. Le triple stun qui passera inaperçu pour notre cher VTO.
Car c'est du hint qui a été proposé dans cette phase de jeu par les Misfits. On s'est loupé, on s'est pas compris. Non, le chase top sur un Echo qui les balade. Ah, la TP de Irit quand il arrive et son méga à fade. Oh, quand même. Ah, il joue bien un peu Dagger, enfin il a de la MS, il a la proto, il court, c'est normal. Il court, puis il a l'ulti, hein, la chronofracture. Au cas où il a la chronofracture. Joli side step aussi. Et là, du coup, voilà ce qui s'est Et passé. là, la plante, pourquoi ça touche pas? Oh la vache, ça se joue à rien. Ça se joue à rien du tout. Et l'assassinat. Ce qui est marrant, c'est que la plante a tué le Rakan. Oui. Parce que c'est un CC. C'est vrai. c'est assez drôle. Je sais pas si c'était la synergie là ou s'il avait touché un missile. Et ça compte. Et VTO, bro, il trouve une bonne dispersion, mais bon, il est seul, c'est le désespoir qui parle. Il fait mal VTO. Baron Nashor, il a bien farm, hein, il a un bon farm, il a bien tenu sa lane, mais il a pas réussi à être utile. Et une Syndra qui arrive pas à jouer avec son jungler perd un peu en importance dans cette partie. On n'a pas la même vitesse sur la carte, hein. C'est surtout ça qui leur porte préjudice. On peut voir que lorsqu'on a la vitesse de son côté, on peut se précipiter comme l'a fait Gilius. Donc peut-être simplement accueillir, se préparer à accueillir véritablement l'engage chez les Misfits. Ils ont pas une très bonne compo pour ça, c'est assez fragile. Hein. Ils ont Xayah, hein. Ils ont Xayah. Pour accueillir, c'est quand même le meilleur carrière des by far. C'est sûr. Après le reste, ça vole un peu en éclat en termes de contrôle. Bah, faudrait qu'Irit nous sorte un méga Gnar. Oui. Ce serait pas mal. Un dans un teamfight qui pourrait faire une grosse différence. Je suis entièrement d'accord, mais sans ce méga, les fights me paraissent quasiment ingagnables. Peut-être le peeling de Vander. On remarquera que Néon, le dash-in est risqué, on l'a vu tout à l'heure aussi. Et l'engage qui est parti, l'engage explosif de Vander, la shockwave, on va tout mettre sur cette rail et on va la voir. Il faut back, on a mis de la ressource. Est-ce qu'on peut partir? La rage du berserk qui est activée Joli. sur Razork. Il est revenu. Il est revenu chez lui. Mais attention, du coup, ça peut engage le slow. Gilius forcé au flash art. Mais ça suit, ça follow plus. Puisqu'il est bot lane, ce Echo, il est en train de matraquer la T2. Il faut le stopper. Et Broken Blade qui va attaquer l'autre side. Évidemment, la composition de Schalke, elle est faite pour ça à la base. Et on court pour les Misfits, on court mais on n'arrive pas à être partout, à tous les endroits. Au feu. La maison brûle. Et là, on a enflammé le gros... Oh, il a tenté un flash in, il s'est empalé. Broken Blade. Petit flemme de VTO. Vas-y, dis-lui. Dis-lui VTO. Mais en vrai, ça peut être une information capitale pour le prochain fight. Ouais, reset, c'est un beau Baron Nashor hein, finalement, même si on... Le powerplay laisse à désirer malgré tout. Bah, on perd un peu sur... on se fait pick-up, mais on prend pour le coup vraiment tout ce qu'il y a à prendre sur les side lanes. Pour un dragon, enfin un baron aussitôt... Ah ouais, à 20 minutes, c'est vrai que oui. C'est un early baron, donc l'early baron, on n'attend pas forcément ce qu'il aille chercher une T3 et un inhib. C'est vrai, j'ai abusé, t'as raison. Ça aurait pu être mieux. Peut toujours être mieux. Et c'est parti. Bon, Godgilus qui arrive, personne au rendez-vous. Mais on les tente, ça coûte pas tant que ça. ça doit être difficile d'ulti avec la brouette hein, qu'il trimballe quand même Gilius. Le red buff a été sécurisé, on a investi pour. Le push mid lane, on se dirige vers un mid bot. Et là, on saisit l'opportunité, superbe dodge de limite. Et Gilius, il a encore son égide, il ne l'a plus, voilà, c'est temporisé. Et alors je sais pas trop pourquoi on s'acharne dans cette jungle. Pour Schalke, je pense pas qu'il y ait un timing à jouer au niveau des tours, au niveau des objectifs ou même au niveau de la jungle. Donc c'est purement du pick-up. Purement du push, on veut prendre de la structure. Il n'y a plus de flash sur Broken Blade, monsieur, non. Et quand même un ultimate de la part de Kobe, tellement on a peur. Là, le Kid Instinct qui passe, flash out de la part de Kobe. Il s'en sort, mais l'attaque ne finit jamais. Le plongeon d'Abedagueux sous la tourelle, le plongeon. Est-ce bien raisonnable sous les tours? Il semblerait que oui, que l'avance des Schalke soit suffisante, mais Irit n'en a pas fini. Si, il en a fini. Non, il en a pas fini, non, il a loupé, oh mon dieu. Irit, adieu Irit. Et les Schalke qui n'ont mais aucune peur, les dives sont d'une violence, à chaque fois on se demande s'ils ne sont pas allés trop loin et la réponse est toujours non. Aïe 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 aïe. C'est vraiment insoutenable hein, pour Kobe. Hein. Vous avez vu la difficulté d'être safe. On va revoir le teamfight, mais est-ce qu'il avait vraiment besoin d'ultimate sur le canon barrage? C'est vrai qu'il était low. On va attendre le replay pour voir exactement dans quel ordre ça s'est passé.
Mais maintenant, effectivement, Abedage, il a été soudain, hein, vraiment. Hein. bah, on suit Gilus, on suit les calls. Personne n'a peur, limite il va aussi, hein, d'ailleurs avec le Chemtank maintenant qui est devenu quasiment mandatory sur Tout le monde. RL. Oui, sur beaucoup de supports à engage, en règle générale. Pas de replay, on dirait bien. On va pas avoir le temps. 3ème dragon qui va être joué ici. Oh oh, mauvaise rencontre dans la rivière. Et il fait mal ce Echo. Et il court vite. Heureusement, Irit était là pour couvrir la retraite de Vander. Mais la rivière appartient au Schalke, qui ont un contrôle total de la vision. Et je pense que la sagesse des Misfits veut qu'ils ne puissent défendre cette troisième dragon. Après, on aimerait bien avoir un petit peu de vision autour du Baron Nashor. Ne serait-ce que pour avoir les infos lorsqu'elle tombe. Mais j'ai pas l'impression qu'une excursion dans la jungle soit prévue. Hein. On va simplement jouer. C'est-à-dire que la ligne infranchissable, c'est la ligne des T1. C'est-à-dire on part des Krugs, on va jusqu'au loup. De T2, pardon. Et on peut pas aller plus loin que ça. Hein. En réalité, hein. Le blue buff c'est trop loin. On a vu que Gilus n'hésitait pas à mettre des ultis quasiment aléatoires dans la jungle, bien sûr avec ses alliés à côté, où dans le pire des cas il ne touchera rien et dans le meilleur des cas il tombe sur la mauvaise personne au mauvais endroit et il lui écrase la tête dans le sol. Ils ont pas fait de Nash. Tirer Z, ça va pas tarder. Hein. Kobe et Bot faire le Nash est automatique, mais ils ont eu le temps de poser de la vision du coup les Misfits. Et on va alterner, hein. Kobe va rejoindre son équipe. On va peut-être devoir laisser Irit gérer le split push. Parce que s'il voit que Irit est aussi aux abords du Nashor, Abedage va juste prendre la T3. Il back Abedage maintenant. Il y a une claire option backdoor. Ça c'est certain. Il veut y aller, voilà. Hein. Il faut envoyer quelqu'un. Misfit, il faut faire un choix. Soit on engage un fight, soit on envoie quelqu'un sur le bot side. Mais on ne pourra pas juste attendre que les choses se passent. Est-ce qu'on a de quoi l'arrêter ce Echo? Oui, avec du wave clear, mais... Au moins le ralentir. Mais qu'est-ce qu'on va faire quand il aura le baron? Pas grand chose. Malheureusement, pas grand chose. Mais du coup, on n'est pas vraiment prêt à réagir. Là, c'est... Faut fight, faut faire quelque chose. Les Misfits. Inhibiteur, il sera peut-être défendu. Back de VTO. Allez, c'est dans ces moments où Vander, le vétéran, doit mener son équipe dans la bonne direction. Là, Vander, on attend qu'il prenne. En vrai, fasse le call. Hein. Il joue bien les joueurs de Schalke. Hein. Il n'y a pas de bonne solution ici. Il y aurait une bonne solution s'ils avaient un map-pack, éventuellement. Non, faut juste, à un moment, il va falloir all-in. Hein. Ils n'ont pas le choix, les Misfits. Il va falloir all-in. Il va falloir prendre le risque, même si la décision est mauvaise. Chaque seconde qui passe rend la décision encore plus mauvaise. Il n'y a pas d'avenir avec une âme des océans, en tout cas, ça c'est certain. Avec un Baron Nashor, on peut peut-être le tanker. Pas sûr. Il va falloir se lever tôt. Et là, ce match-up, il est... Maintenant, pour VTO, c'est juste dangereux. Il faut vraiment qu'il garde ses distances. Le gangplank est monstrueux maintenant. C'est un peu lent à déclencher le Baron Nashor quand même pour Schalke Nulfir. Oui, on pourrait se le permettre. Après cette T3, ou alors dans ce cas-là, on envoie effectivement Gilus avec un ulti pour venir perforer VTO qui essaierait éventuellement de défendre. C'est vrai qu'il pourrait ulti sur les nibs. Hein. Et on y va à deux, hein. On y va à deux. Je pense que même s'il venait à mourir en faisant ça, le move resterait rentable. Parce que je vois pas les Misfits contrer ensuite au Baron Nashor. Trop loin, trop dangereux. Ce qui serait vraiment dommage pour Schalke Nulfir, c'est que le Baron Nashor apparaît, enfin que le Baron Nashor soit lancé au moment où le Dragon des Océans apparaît. Ce serait vraiment le pire scénario pour eux. Puisqu'ils seraient torturés entre l'âme des océans et le Nash. Et... Là, ils ont l'occasion d'en récupérer un sans que l'autre soit contesté de quelque manière que ce soit. Et au pire des cas, bah on fight. La limite qui est vu, il est sur une ward limite. Oh, cette déchireuse qui passe à travers et décide d'engage à l'arrivée. Qui a raison? Néon, et bon, c'est Néon a priori puisqu'il met beaucoup de dégâts. Et Gilus vient finir avec un coup de vélite. On arrive à tanker avec l'égide. Les Misfits ne font pas de dégâts. Abedage qui trouve un super flanking sur Vander et une dernière auto-attaque. Les Schalke bien mieux organisés, bien plus coordonnés que les Misfits. Un faux pas et la sanction qui tombe. Le push se fera sans Baron Nashor. On a un creep canon et la wave qui arrive derrière. Personne pour la tanker. Victoire de Schalke 04 qui continue sa série meurtrière. Il toque
à toutes les portes du LEC. Ils sont temporairement premiers ex-aequo de cette compétition. Temporairement. Bah écoute, ce serait mentir de dire que cette game était absolument clean de leur part. Il y a eu des erreurs, il y a eu des coquilles, bien entendu. Mais quand même, dans la majorité, la performance est très convaincante. Une grosse game de Guidus, hein. Très belle game de Guidus qui finira par un dive fontaine et ce sera la game. Gros Broken Blade à nouveau aussi. Un bon Bibi. Un gros Bibi. Ouais, un gros Bibi. Un beau Bibi. On a bien senti les gangs de ce Panthéon, notamment sur le top side, hein, la grosse prio qui a été mise sur Irit. Alors oui, il y a eu ce dive raté, mais à part ça, si ce dive passe, en plus de ce qui a déjà été déployé, la partie est finie même encore plus tôt. On est d'accord, il y a des choses qu'on peut encore améliorer pour Schalke, mais en soi, on était vraiment dans la bonne direction du début à la fin. Surtout avec ce niveau 1, vraiment Broken Blade, ça part un petit peu d'une... J'irai pas jusqu'à dire un cheese à proprement parler, parce que c'est quelque chose dont tu dois te prémunir, hein, quand même, quand tu faces un GP avec le passif, tout ça, le pourparler niveau 1. Irit s'est fait avoir, il l'a payé. Ouais, Irit, il a pas spécialement bien géré sa phase de lane. Je pense que ça peut être évité, ça, avec un Gnar, de se retrouver sous ta tour à ce moment-là avec une triple vague. Pareil, au niveau de la jungle, je pense qu'on était un peu en train de courir pour éteindre des incendies et on n'a pas réussi à jouer avec cette Syndra qui a eu que très peu d'impact dans la partie. Voilà, VTO, il était là sur sa mid lane et... Il y a définitivement du travail à faire avec la gestion des ultis globaux ou de la pression de map globale côté Misfits. Mais bien sûr, on va pouvoir interroger d'ici 1 minute 30 nos chers experts sur le desk pour le débrief du match. A tout de suite.